Salut à tous, c'est la fin d'une époque, une aventure vieille de 10 ans et un tourbillon d'émotions comme seules les séries peuvent nous en procurer. Et oui, vous avez compris, je vais vous parler de Game of Thrones. C'est devenu une obsession, je pense que je vais commencer à vous saouler avec ça, alors même qu'on n'est pas dans un point Game of Thrones, qui sont tous les mois là fait pour parler de la meilleure série de tous les temps. Et non, j'ai quand même envie d'en parler dans le JT des séries, puisque c'est fini. Il n'y aura plus jamais de tournage de la série Game of Thrones. Et oui, c'est fini pour toujours, et un à un, les acteurs mettre des messages tellement émouvants sur les réseaux sociaux, que ce soit Emilia Clarke, on en avait parlé dans le dernier JT des séries, Sophie Turner ou Maisie Williams, ces personnages qui vivent dans la série depuis plus de 10 ans vont quitter cet univers définitivement. Ça fait un sacré choc de se dire que ces personnages sont dans nos vies depuis si longtemps. J'ai l'impression de quitter Ross et Rachel de Friends ou Jesse et Walter de Breaking Bad. Toutes les choses ont une fin et on saura très très bientôt si cette fin est à la hauteur. Maintenant, la grande question qui se pose, logiquement, c'est quelle série va reprendre le flambeau, va reprendre les rênes et va devenir cette série qui bouleverse les foules. On sait bien sûr qu'il y aura des spin-offs de l'univers Game of Thrones, mais ce ne sera jamais pareil. Alors là, j'ai envie de vous évoquer des gros projets qui sont en préparation et qui seront livrés vers les 2020. Je pense à la série Le Seigneur des Anneaux, je pense à la série The Witcher, produite par Netflix. Affaire à suivre. On commence cet épisode 2 du JT des séries par le traditionnel tour d'horizon des news qui se sont écoulées dans les dernières semaines. La prochaine saison de House of Cards se dévoile peu à peu, après tous les tumultes, après tous les remous qui ont forcément agité la série après le départ mouvementé de Kevin Spacey. On en sait plus à coup de teasing sur les réseaux sociaux, à coup de déclarations dans des interviews. Et le plus intéressant, c'est les mots qui ont été prononcés par Patricia Clarkson, qui est une actrice très connue, qu'on ne présente plus, qui joue aussi dans la série Sharp Object sur HBO en ce moment et qui a déclaré dans une interview tout le bien qu'elle pensait de Robin Wright et le fait qu'elle se soit battue ardemment pour que cette prochaine saison de House of Cards voit le jour, même sans Kevin Spacey. Ça confirme tout le bien qu'on pensait de Robin Wright et le fait qu'elle se soit battue pour que cette série voit le jour avec un angle tout à fait différent, beaucoup plus féminin, ce qui paraît justement paradoxal, mais c'est ça aussi la puissance des séries. Et elle s'est livrée sur sa relation avec Kevin Spacey. Elle a tout simplement déclaré, un peu comme une manière de botter en touche, qu'ils s'entendaient très bien sur le plateau, ils jouaient ensemble magnifiquement bien, qu'ils s'amusaient entre les scènes, mais qu'elle ne connaissait pas l'homme, elle ne connaissait pas ses penchants qui ont été révélés, qu'elle admirait juste l'artiste. C'est en fait ce que beaucoup de gens pensaient, et au final, ces révélations remettent un peu en perspective les talents même de l'acteur. Autre news, et ça je peux vous dire, je m'en frotte les mains puisque j'adore cette idée, Sacha Baron Cohen a dévoilé un peu d'une manière surprenante, il a teasé sur les réseaux sociaux, une série qu'il a tournée en secret sur l'Amérique de Trump, qui s'appellera Who is America. Et en fait, d'une manière, comme d'habitude, hyper polémique, hyper provocante, il est allé à la rencontre de l'Amérique de Trump et de ses électeurs et aussi de ses représentants et les gens qui travaillent avec lui. On s'attend clairement à une comédie satirique, un peu dans l'esprit de Borat, qu'il a quand même rendu célèbre, ou dans l'esprit d'Ali G. Et notamment, on se souvient du Ali J Show, où il interviewait des personnalités déguisé dans son personnage et il se permettait de poser des questions que personne n'osait poser. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu dans le teasing où on le voit en interview avec Dick Cheney. Dick Cheney. Is it possible to sign my waterboard? Sure. Où il lui propose de signer un autographe sur son waterboarding kit, vous savez, ce truc de torture qui s'est développé dans les instances américaines après le 11 septembre. La série sera diffusée donc contre toute attente et avec une excellente surprise dès le 15 juillet sur la chaîne américaine Showtime et elle est d'ores et déjà qualifiée par la chaîne comme le show le plus dangereux du monde, c'est vous dire comme on va rigoler. Un petit instant cocorico maintenant, puisque les adeptes du Roi Arthur version Alexandre Astier vont enfin pouvoir se régaler en Blu-ray. Effectivement, l'intégrale de Kaamelott, des 6 livres de Kaamelott, va être disponible en Blu-ray en octobre prochain, ce qui est assez rare pour des séries françaises avec des budgets pas immenses. C'est une vraie consécration et une vraie reconnaissance pour le travail d'Alexandre Astier. Juste pour vous le signaler, si l'attente a été si longue, c'est parce que, en plus des traditionnels épisodes de Kaamelott, Alexandre Astier a vraiment bossé le truc et a mis énormément de bonus, donc je pense que c'est vraiment un objet qu'il faut avoir dans sa bibliothèque pour les grands fans et les adeptes de Kaamelott, et on sait qu'ils sont nombreux. Dans la continuité de ces programmes originaux et de ces partenariats improbables, Netflix nous livre un peu une surprise aussi avec la série Ghoul. Ce sera une série horrifique indienne, tout simplement, qui a été produite à la fois par Netflix et par la studio Blumhouse, auquel on doit bien sûr
American Nightmare, Get Out, Paranormal Activity. Donc on peut s'attendre à un projet excitant, un projet alléchant et un projet qui change un peu de d'habitude. On est toujours dans cette même politique chez Netflix. 3 épisodes seulement à noter et ce sera disponible le 24 août prochain. Au rayon des petits tracas de la vie privée maintenant, et c'est en lien avec la série Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan a des très très gros problèmes avec sa maison. En fait, il est assailli par des fans qui plus ou moins viennent le faire chier, tu sais, la blague classique de sonner, de se barrer, qui est assez intelligente. Et donc le mec pète tout simplement un câble sur Twitter et commence à vraiment insulter tout le monde, ce qui est assez marrant, mais les gens n'en peuvent plus de le retrouver. Alors c'est des infos bien marrantes, mais ça ne nous permet pas d'échapper à la question qui trotte dans nos têtes depuis quelques semaines et qui est cette rumeur folle de l'éviction, ou en tout cas la disparition de Rick de la série Walking Dead. Mais ça, c'est des thématiques qui prendront plus de temps à analyser et on est en train de préparer une émission avec notre bon ami Valou là-dessus. Faisons maintenant un petit point sur les trailers du moment. J'en ai sélectionné 3 qui m'excitaient particulièrement. Oui, j'ai utilisé le mot « excité ». C'est notamment le cas de la deuxième partie de la saison 5 de Vikings. Why would I betray you? Because you are back in England. I agreed to give you refuge here if you were willing to fight with us against the armies of your countrymen. Vikings, la saison 5, c'est peut-être celle où il y a le plus de suspense. C'est complètement fou, ça part dans tous les sens et forcément on attend avec impatience que ça redémarre, surtout qu'on nous a laissé sur un cliffhanger de malade concernant le destin de l'Aguerta. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que le tournage de la nouvelle saison, donc de la saison 6, a déjà commencé alors que la deuxième partie de la saison 5 n'a pas encore commencé, elle, à être diffusée. Catherine Winnick, l'actrice de l'Aguerta, en a dit un peu plus sur Twitter. Elle dit que la série reprendra très bientôt et selon toute attente, ça devrait débarquer juste après les grandes vacances, parfait pour la rentrée. Autre projet plus confidentiel et plus surprise, celui-là, c'est un projet de la chaîne TNT, un peu dans la lignée de la série The Alienist. Je sais qu'elle a pas mal divisé les gens, moi j'ai adoré. C'est une série qui s'appelle I Am the Night, qui rassemblera pour la deuxième fois après le fameux Wonder Woman, la réalisatrice Patty Jenkins et l'acteur Chris Pine. 6 épisodes donc, 2 réalisés par Patty Jenkins, dans l'univers un peu du Los Angeles post-Seconde Guerre mondiale, largement influencé par le Dahlia noir, donc ce sera très polar, très série noire, et ce sera à partir de janvier 2019 sur la chaîne TNT. Yeah, you the one who wrote that article for the Los Angeles Examiner? I got some more information about that trial you might be interested in. Troisième trailer qui m'a mis des étincelles dans les yeux, c'est le trailer de la saison 2 de la série Ozark. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. La série avec Jason Bateman et Laura Linney, comme on dit avec un Américain irréprochable. Ham. M. Burger. Burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. C'est un peu, vous savez, cette série un peu dérivée de l'univers, en tout cas de l'idée de base de Breaking Bad. C'est cet avocat fiscaliste qui se retrouve mêlé à la mafia et qui se retrouve de plus en plus empêtré dans ses affaires et à devoir devenir un vrai méchant, comme Walter White l'a été dans Breaking Bad. Moi, j'ai bien adhéré au projet, j'ai trouvé la saison 1 réussie et la saison 2 débarque très bientôt sur Netflix puisque c'est le 31 août. Et puis j'ai sélectionné 2 séries qui sont en tournage actuellement ou qui vont bientôt l'être et qui sont des très gros projets pour le coup. J'aurais peut-être même pu mettre les infos au sommet de ce JT des séries tellement c'est des gros projets. On en a beaucoup parlé sur la chaîne Les Fanatiques. La série The Witcher, le tournage se précise et va commencer dès cet hiver en Europe centrale. C'est la réalisatrice qui l'a annoncé sur Twitter, en gros avec une photo très américaine aussi, allongée en maillot de bain et qui dit « Ouais, j'ai bien besoin de repos avant d'attaquer le tournage cet hiver ». Voilà, la mise en scène très classique des showrunners et des réalisateurs. Aucune idée du casting, ce qui est quand même la clé pour une série The Witcher. On en avait parlé dans une vidéo avec Reg. Il va falloir trouver des bonnes têtes d'affiche puisque c'est censé être la grosse série, la série qui pourrait reprendre le flambeau. J'en ai parlé dans l'édito de Game of Thrones. Ils n'ont pas peur de mettre les moyens, ils ont un univers en or dans les mains. Il va falloir vraiment gérer tout ça et assumer le défi. On annonce donc pour l'instant The Witcher pour 2020, la même année que l'annonce du Seigneur des Anneaux pour Amazon, comme quoi les 2 mastodontes vont vraiment se tirer la bourre jusqu'au bout. Et puis donc ce sera une première saison de 8 épisodes qui s'inspirera du récit des 2 premiers livres. Ça y est, on a enfin des news de la 2e saison de The OA. Après tant d'attentes, on était dans le mystère complet. C'est, moi, une de mes séries coup de cœur de ces dernières années.
Et Brit Marling, dans un post sur Instagram, il me semble, a révélé tout simplement que le tournage était fini et qu'ils étaient en plein montage. Donc c'est de bon augure et ça nous donne l'eau à la bouche concernant une des séries qui a vraiment fasciné beaucoup de gens alors que ce n'était pas prévu au départ. Pour voir la suite des aventures de Prairie dans cet objet inclassable, ce sera au mieux fin 2018, mais plus vraisemblablement début 2019. On attaque maintenant notre désormais traditionnel agenda des séries du moment. Alors prenez votre stylo, un papier, un crayon et puis go, notez tout ça. En plus c'est l'été donc vous n'allez pas sortir de chez vous, pas bronzer, juste regarder des séries. C'est sans doute la série de l'été, la série Sharp Objects de chez HBO qui d'ailleurs prend la suite de Westworld puisqu'elle est disponible sur la plateforme américaine depuis le 8 juillet et donc sur OCS depuis le 9. C'est une mini-série basée tout simplement sur un roman de Gillian Flynn qui s'appelle Sur ma peau en français. Gillian Flynn, c'est tout simplement la romancière à qui l'on doit le roman duquel a été adapté le film Gone Girl de David Fincher. À la réalisation, rien de moins que Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée qui est connu de tous, j'espère en tout cas, pour des films comme Dallas Buyers Club et plus récemment pour la mini-série Big Little Lies qui était un vrai succès et surtout une véritable petite merveille. Au casting, on retrouve Amy Adams et Patricia Clarkson, deux actrices hollywoodiennes qu'on ne présente plus et qui font vraiment preuve d'un talent remarquable dans cette série. Pour le pitch, c'est assez simple, c'est l'histoire d'une journaliste spécialisée dans les crimes et les affaires criminelles qui en fait sort d'un hôpital psychiatrique puisqu'elle avait recours de manière assez fréquente à l'automutilation. Donc elle était tout simplement internée et il se trouve qu'à son retour à la vie normale, elle est envoyée sur une affaire qui se déroule dans son village natal. C'est à la fois un retour aux sources et un retour un peu sur soi puisqu'elle doit retrouver un sens à la vie. Et c'est aussi une enquête policière puisqu'on est à la recherche, on le découvrira au fur et à mesure des épisodes, d'un potentiel serial killer. J'ai eu la chance de voir qu'un seul épisode pour l'instant, mais je suis conquis. C'est plein de promesses et pour ceux qui adorent Big Little Lies, qui adorent cet univers, c'est un univers similaire que Jean-Marc Vallée s'est manié à la perfection. Alors j'en parle depuis des mois, je pense que je commence même à vous saouler, à vouloir absolument hyper cette série, mais c'est quand même un événement de voir l'univers de Stephen King et le génie de J.J. Abrams se rencontrer. La série Castle Rock débarque le 25 juillet prochain. On a eu il y a quelques jours le trailer officiel et le moins qu'on puisse dire c'est que ça va être un truc de malade. C'est du Stephen King à picorer, il y a tous les éléments qu'on adore chez Stephen King et puis là dans le trailer se dévoile l'acteur Bill Skarsgård, vous savez celui qui joue le clown Pennywise dans ça, et qui a l'air génial en détenu, qui a été retrouvé au fin fond d'une prison, qui avait été oublié et qui a toujours ce regard complètement diabolique. Ça va être une série vraiment flippante, à mon avis plein de mystères, et je pense que ça aussi c'est la série de l'été. On est sur les deux gros projets avec Sharp Objects. C'est le succès surprise de ce début d'été pour Netflix, c'est la série Good Girls. Elle est disponible depuis le 3 juillet sur la plateforme. Et c'est l'histoire de mères, de familles qui se retrouvent obligées d'effectuer un braquage et donc à partir de là des conséquences sur leur vie de cette action. C'est une dramédie qui a convaincu le public parce que c'était hyper bien ficelé. J'ai vu que quelques épisodes mais le moins qu'on puisse dire c'est que oui c'est très bien structuré, il y a des bonnes idées, c'est pas tout à fait mon genre de série mais je me le suis laissé prendre donc je me dis que beaucoup de gens peuvent se laisser séduire par cette série. Avec en leading role du casting, il faut le noter quand même, Christina Hendricks, l'actrice de Mad Men, qui est juste remarquable. Je voulais parler d'un projet qui m'a fait beaucoup rire, c'est la série pour la Paramount Yellowstone. Alors on retrouve Kevin Costner en cow-boy dans le Montana. On se dit est-ce qu'on est dans un western, est-ce qu'on est de retour dans Open Range ? Un film qui était mythique. On est en fait dans une série très très polémique, effectivement, puisque beaucoup de gens se sont étonnés de voir certaines annonces, certains messages de la série, où on voit qu'on est clairement dans un truc très pro-Trump. D'ailleurs, les scores sont assez forts, il y a vraiment une grosse audience là-dessus, mais la série cherche à vraiment sensibiliser une partie de la population américaine. L'histoire, c'est celle d'un patriarche de famille, de la famille Dutton, qui possède un gigantesque ranch et des terres autour du parc Yellowstone. Et en gros, c'est un combat de ce mec-là contre des méchants promoteurs immobiliers qui veulent empiéter sur ces terres et qui veulent construire des choses aux alentours de Yellowstone pour le tourisme. Donc c'est un message assez étonnant, c'est un Kevin Costner toujours bon dans sa partition, mais c'est une série spécialement focalisée sur l'Amérique pro-Trump, et ça c'est assez rare, il faut le noter, donc il y a un public pour ça. Et puis on termine ce tour d'horizon des nouvelles séries à suivre du moment par un autre projet improbable de Netflix, un autre projet indien qui s'appellera Sacred Games, le Seigneur de Bombay en France, qui sera une enquête policière dans les méandres de la ville de Bombay, comme son nom l'indique. Et c'est adapté d'un roman de Vikram Chandra, et c'est disponible depuis le 6 juillet sur Netflix. Donc allez-y, moi j'ai regardé 1 ou 2 épisodes, c'est assez prenant. Allez, maintenant on attaque rapidement pour terminer les nouvelles saisons à suivre en ce moment, le retour des séries qu'on adore tous.
C'est bizarre, je commence par une série que j'aime pas trop. Vous connaissez mon peu d'entrain pour les séries Marvel de chez Netflix, excepté peut-être The Punisher que j'ai trouvé vraiment bien abouti. Mais comme je sais que beaucoup d'entre vous adorent, je vais quand même vous signaler que la saison 2 de Luke Cage est en ce moment disponible sur Netflix. Alors pour les fans, allez-y, moi je n'irai pas. C'est un des gros comebacks de l'été niveau série. On aura le droit à la saison 6 de Orange is the New Black sur Netflix dès le 27 juillet. Une saison 6 qui sera totalement différente puisque les détenus de Orange is the New Black vont se retrouver dans un autre établissement, un établissement cette fois de très haute sécurité avec des détenus de plus en plus dangereuses. On n'en attendait pas moins de la part de Orange is the New Black. Le 17 juillet prochain, on aura le droit aussi au retour d'une des séries que j'adore, c'est la série Unreal qui sera de retour pour sa saison 4, sa dernière saison il me semble. C'est, vous savez, moi qui adore la télé-réalité et les séries, c'est parfait, c'est le combo parfait. C'est une série sur la télé-réalité et notamment sur l'émission du Bachelor. Donc dans les 3 premières saisons, on suivait les méandres de la production, comment les ficelles de ce genre d'émission. Et là, il se trouve que la saison 4 va prendre un virage assez trash, on n'en attendait pas moins de cette série. Mais la saison 4 sera focalisée sur la productrice de cette émission qui va être la candidate de la télé-réalité. Donc un mélange des genres qui risque de décoiffer. Il faudra attendre le 6 août prochain pour avoir la saison 4 de Better Call Saul. Je sais qu'il y a des grands dingos de cette série. J'ai aimé, mais j'ai toujours du mal à adhérer au spin-off quand la série mère est tellement si exceptionnelle. Donc j'ai un peu décroché, mais je ne nie pas la qualité de cette série et je comprends que vous soyez fan, donc c'est 6 août prochain sur Netflix. Autre retour et autre série qui a clairement une grosse fanbase, c'est la saison 8 de Suits qui s'est dévoilée dans une vidéo de 3 minutes assez haute, qui nous a présenté un nouveau casting, notamment l'actrice Katherine Heigl, qu'on a vue dans Grey's Anatomy pour les fans. Et puis surtout, elle aura la tâche de remplacer Mike et Rachel, qui ne sont plus au casting. Mike, parce qu'il a voulu poursuivre d'autres aspirations de comédien. Rachel, parce qu'elle a trouvé un mari plutôt sympa. Et puis on termine par une séance de rattrapage. Rattrapage pour ceux qui auraient manqué la saison 1 déjà, et puis rattrapage pour ceux qui auraient manqué la saison 2, qui est disponible depuis le 29 juin sur la plateforme Netflix. C'est la série Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling. Alors c'est une comédie pop complètement loufoque, un peu soap, très féminine, mais qui a vraiment beaucoup de qualité, qui permet de revisiter un peu le Los Angeles paillettes des années 80. C'est vraiment une belle série et pour ceux qui ne l'auraient pas vue, essayez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité des séries pour cet épisode 2. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des séries qui, moi, m'ont échappé, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur telle ou telle série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir de vous répondre et puis c'est comme ça qu'on avance surtout. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, partagez, envoyez-nous du love, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Ciao.